Bonjour à tous. Donc, petit tuto pour le Puregon dont je vous ai parlé précédemment. C'est le médicament que vous allez devoir vous injecter ou vous faire injecter lors de la PMA. C'est pour stimuler vos ovaires. Du coup, ce qui vous est prescrit, premièrement, c'est ce stylo. J'aime bien leur logo, je trouve ça mignon. Donc, c'est ce stylo qui est réutilisable. Très important ça aussi, comme ça vous ne le jetez pas, vous le gardez tout le long de votre protocole. Donc voilà, le stylo Puregon, et ensuite ce qui vous sera prescrit, ce sera le Puregon, donc la boîte avec la cartouche à injecter, avec le liquide, ainsi que les aiguilles. Donc ce que je vous propose, c'est de vous montrer comment est-ce qu'on arme le stylo. Donc évidemment, pour commencer, vous vous lavez les mains vraiment comme un chirurgien. Donc ça peut durer, moi je sais que je le faisais plus d'1 minute vraiment à frotter non-stop. Donc vous pouvez voilà, commencer par frotter à l'intérieur comme ça, ensuite sur le dessus, puis sur l'autre dessus. Vous allez ensuite frotter vos poignets, vos pouces, l'intérieur des paumes. Alors ça c'est pour les ongles, hein, c'est pas spécialement pour les paumes. Et donc vous allez répéter ça donc avec un savon antiseptique de préférence. Vous vous rincez les mains, vous nettoyez votre plan de travail là où vous allez poser les ustensiles. Et ensuite vous allez prendre donc un antiseptique, n'importe, avec un coton ou un sopalin. Vous allez l'imbiber. Et ensuite, on va commencer hop, par sortir le stylo et ouvrir la boîte. Donc dans la boîte, vous allez avoir 3 petites boîtes d'aiguilles. Donc voilà, ça vous fait un petit stock. Vous avez 3 aiguilles par boîte. Ça vous en fait 9. Et ensuite, vous allez avoir donc la cartouche que vous allez venir mettre dans le stylo. Voilà, donc c'est une petite cartouche comme ça. Donc, pour commencer, vous ouvrez le stylo, vous enlevez le capuchon. Vous allez devoir désinfecter la partie bleue de la petite cartouche parce que c'est celle qui va être au contact de l'aiguille. Donc, vous désinfectez. Vous ouvrez le stylo. Ici, il y a un petit ressort. Donc, vous allez placer la cartouche juste comme ça. Hop. Et donc là, vous appuyez puisque c'est un ressort, donc vous allez le maintenir pendant que vous le vissez. Une fois que ça c'est fait, vous allez sortir une aiguille. Donc, vous avez 3 aiguilles à l'intérieur qui se présentent comme ça. Vous allez donc enlever le petit opercule. Et vous voyez, on aperçoit l'aiguille à l'intérieur, mais vous n'allez absolument pas la manipuler à main nue, en fait, pour que ce soit beaucoup plus pratique et pour éviter tout contact inutile. Vous allez donc la clipser jusqu'à entendre un clic sur le stylo et vous allez ensuite tourner dans le sens des aiguilles d'une montre. Une fois que c'est bloqué, que vous ne pouvez pas aller plus loin, vous retirez le premier capuchon de sécurité. Vous en avez un deuxième. Vous l'enlevez alors avec précaution, évidemment, il ne faudrait pas vous piquer. Une fois que c'est fait, je pense que là, vous pouvez voir qu'il y a une petite goutte qui apparaît tout au bout, donc ça veut dire que l'aiguille est fonctionnelle. Si jamais ce n'est pas le cas, pour vérifier que ça l'est quand même, vous allez... en fait, ici, vous avez le bout, l'embout du stylo et vous pouvez le tourner. Parce qu'en fait, ici, vous allez avoir le nombre d'unités qu'il va falloir vous injecter. Vous allez pouvoir le régler vous-même, par rapport évidemment à la dose qu'on vous a prescrite. Donc il suffit de faire un tout petit tour pour ensuite voir le liquide sortir, vous voyez. Donc ça veut dire que c'est opérationnel, que vous allez pouvoir vous injecter avec cette seringue. Donc, une fois que ça c'est fait, on va passer à la partie moins rigolote. Vous allez donc armer ici, vous avez le petit cadran avec des nombres. Vous allez donc tourner jusqu'à voir la dose prescrite apparaître. Moi, en l'occurrence, c'était 300 unités. On ne voit pas vraiment. Donc, vous allez le régler comme ça. Et là, c'est vraiment la dernière étape avant l'injection. Donc, votre stylo est prêt. Vous n'avez plus qu'à prendre un coton ou un sopalin imbibé d'antiseptique. Et vous allez désinfecter la zone où vous allez piquer.
Donc vous avez le choix entre le ventre, l'intérieur et l'extérieur des cuisses. Alors moi j'ai essayé l'extérieur des cuisses, je vous avoue que c'était insupportable, donc je ne l'ai pas fait. Mais vous avez donc toute la zone autour du nombril où vous pouvez vous piquer. Donc vous pincez la peau suffisamment fort, alors pas trop pour vous faire mal, mais suffisamment pour que ça fasse comme un petit coussin, que ce soit un petit peu amorti. Et ensuite donc vous pincez votre peau, vous piquez et vous n'avez plus qu'à injecter jusqu'au bout. Donc c'est vraiment important qu'à la fin de la pression sur l'embout du stylo, vous aperceviez ici 0. Sinon ça veut dire que toute la dose prescrite n'a pas été délivrée. Donc c'est problématique, il faut vraiment être hyper rigoureux là-dessus. Voilà, c'est pas, enfin, le hasard n'a aucune place là-dedans. Donc une fois que vous voyez le 0 apparaître dans la fenêtre, vous comptez jusqu'à 10. Donc il faut compter 10 secondes pour être sûr que le produit est vraiment bien délivré dans votre organisme. Une fois que c'est fait, vous retirez le stylo, vous remettez un petit coup d'antiseptique et vous allez ensuite désarmer complètement le stylo. Donc pareil, pour éviter de se piquer avec l'aiguille, vous allez donc remettre le capuchon. Et cette fois-ci, vous allez dévisser, donc dans le sens contraire des aiguilles d'une montre, pour ensuite mettre cette seringue dans une poubelle qu'on appelle la poubelle d'Astri. C'est vraiment hyper important, on ne peut absolument pas laisser les aiguilles, les seringues comme ça dans la poubelle. Donc une fois que vous avez enlevé la seringue, vous n'avez plus qu'à la mettre dans votre poubelle d'Astri que vous pouvez aller récupérer en pharmacie. Ils peuvent vous en donner une, c'est gratuite, il faudra juste penser à la rendre, donc soit en laboratoire, soit en pharmacie. C'est un service, un organisme spécialisé qui vient récupérer ces poubelles avec tous les déchets qui peuvent être, comment dire, soumises au sang en fait. Donc voilà, c'est très important. Voilà, c'est terminé. Vous n'avez plus qu'à ranger votre stylo dans sa boîte et attendre la prochaine injection pour refaire tout ça dans le bon ordre. Je vous souhaite bien du courage si vous êtes actuellement en train de subir, entre guillemets, les injections. Et je vous dis à très bientôt.